Enfin, ça y est, un des essais les plus attendus de l'année. Il s'agit tout simplement de la citadine française la moins chère du marché en essence, son prix 14 990 €. Il s'agit tout simplement de la toute nouvelle Citroën C3, ici à l'essai dans sa version haut de gamme avec sa combinaison électrique 113 chevaux 44 kWh. Que vaut-elle réellement face à la référence de la catégorie en termes de véhicules citadine à prix cassé, la Dacia Sandero? Réponse maintenant. Arrivée sur le marché en 2016, la Citroën C3 de 3ème génération a été un de vos coups de cœur en étant la 3ème voiture la plus vendue dans la catégorie des citadines en France et la 5ème même, toute catégorie confondue en France. Avec son restylage, elle a gagné un petit coup de rimel et aujourd'hui la Citroën C3 change énormément, et notamment en termes de motorisation, comme on va le voir aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, impossible de confondre cette nouvelle génération par rapport à la précédente. Tout d'abord sur le plan esthétique. La Citroën C3 se démarque notamment par sa calandre pleine, quelle que soit sa motorisation, qu'elle soit essence, hybride ou électrique, elle aura cette calandre pleine. Également en termes de feu, elle possède maintenant les projecteurs vus sur ce concept car de 2021, l'Oli. Ce sont des projecteurs en forme de C ou en forme de crochet. Pour cela, on vous laissera juger pour savoir ce que vous en pensez en termes de forme. Et surtout, la C3 est le premier modèle du constructeur à élaborer le nouveau logo du constructeur, référence à celui original de 1919, ainsi qu'également des traits de couleur au niveau des écopes, mais aussi au niveau de la custom, qui sont personnalisables. En effet, Citroën mise toujours sur la personnalisation de sa citadine, avec donc ces traits de couleur, il y en a 4 au total, uniquement sur la finition haut de gamme Max, avec 3 teintes de disponibles, blanc blanquise, infrarouge ou jaune citron. Sur le profil, ce qui est notable surtout, c'est la hauteur qui a bien augmenté. Elle fait 9 cm de plus que l'ancienne C3, et surtout en termes de taille, la C3 passe officiellement la barre symbolique des 4 mètres avec une longueur de 4 mètres, soit 1 cm de plus que la C3 originale qui, elle, justement, est en dessous des 4 mètres avec précisément 3,99 m. On retrouve également des jantes alliage de 17 pouces sur cette finition. Enfin, à l'arrière, on a également un look très carré, façon SUV là encore, avec toujours un bandeau noir qui recouvre l'arrière du véhicule, le nouveau logo, et la même symétrie au niveau des feux. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que si vous prenez l'entrée de gamme You, qui elle, vous n'aurez pas des jantes en alliage, mais C3, vous aurez à la place des jantes en tôle avec enjoliver de taille de 16 pouces. Mais vous aurez tout de même la signature lumineuse à LED, ainsi que des coloris identiques également, des coloris qui peuvent être métallisés, comme ici sur ce modèle d'essai. À l'intérieur Par de la contre, Citroën les barres de toit IC3, c'est une disparaissent. véritable révolution. Vous avez droit effectivement à un petit volant, grande première chez Citroën, un peu façon Peugeot, et surtout vous aurez 2 séries, un affichage tête haute sous forme d'instrumentation numérique. Par ailleurs, vous avez également droit à cet écran multimédia de 10 pouces 25 uniquement sur la finition haut de gamme Max, qui propose la navigation connectée ainsi que les compatibilités Android Auto et Apple CarPlay. Ce système est assez performant avec ses raccourcis. En revanche, sur la finition You, vous aurez droit uniquement à un support de téléphone qui vous servira à la navigation ou encore au service de streaming et à la radio. Le reste de la planche de bord est similaire entre les deux modèles. À l'arrière, on est vraiment à l'aise dans l'IC3 grâce à son empattement assez généreux, mais surtout à sa garde au toit extrêmement généreuse pour la catégorie. On s'y sent très à l'aise. Les bagages seront en reste avec un volume de chargement dans la moyenne du segment avec 310 litres, soit 10 litres de plus que la précédente génération. Toutefois, il garde quand même un petit bémol, il s'agit du seuil de chargement haut et surtout que la banquette soit monobloc de série, la banquette en 1 tiers, 2 tiers est en option. Toutefois, un petit avantage sur ce haillon, vous aurez droit à un haillon qui s'ouvre assez largement avec un bon volume et surtout des surfaces très carrées, très faciles à utiliser et très pratiques. Par ailleurs, le seuil de chargement haut permet également que rien ne va se casser la figure en tombant par terre avec un espace assez pratique. Question motorisation, la C3 pour l'instant en propose 3. En effet, la C3 est disponible en essence, en électrique, mais aussi en hybride simple. Pour le premier moteur, il s'agit du fameux 1 litre de PureTech, fiabilisé d'après Stellantis, avec notamment
l'abandon de la courroie de distribution pour être remplacé par une chaîne de distribution, donc il ne devrait plus y avoir de problème normalement. Développement 100 chevaux et toujours sur base de 3 cylindres, ce moteur est exclusivement associé à une boîte mécanique 6 vitesses. Sinon, si vous voulez une boîte automatique mais avec la même puissance, passez sur l'hybride avec la même base de 3 cylindres mais accouplé à un moteur électrique en plus dans la boîte de vitesse à 6 rapports IDCS 6, développant donc toujours 100 chevaux mais pouvant avoir du coup une boîte automatique. C'est même plus précisément une boîte à double embrayage. Et enfin, surtout, la version que nous avons aujourd'hui à l'essai, la IC3, avec un moteur de 113 chevaux placé sur le train avant et un pack de batterie de 44 kWh, une batterie de type LFP, lithium fer phosphate. Cette C3 possède une autonomie de 320 km selon le cycle WLTP, ainsi qu'une recharge, comme sur toutes les citadines du groupe Stellantis, une recharge en courant continu de 100 kW, permettant de passer de 10 à 80% en 26 minutes. Et également, recharge à domicile, elle accepte jusqu'à 11 kW. Passons maintenant du coup au volant. Et là, Alors vous allez pourquoi me voir, direz-vous? Tout simplement vous allez parce que craquer. cette C3 est particulièrement confortable et silencieuse. Alors oui, c'est une voiture électrique, mais la sonorisation en vue du prix est vraiment exceptionnelle. Les suspensions à billes hydrauliques sont également montées en série, et vous avez droit également, grâce à ce petit volant, à une direction tout à fait précise. Alors c'est pas aussi dynamique par exemple qu'une Peugeot 208, mais ça fait largement le job. En tout cas, cette C3, c'est un de nos coups de cœur. La consommation n'est restée exclusivement en ville, consommation de 13,8 kWh au 100 km, soit une autonomie largement suffisante au quotidien. Alors, quoi en penser de cette toute nouvelle Citroën IC3? Eh bien déjà, son esthétique, elle est très originale. Elle a également des qualités routières très intéressantes, d'autant plus par rapport à son prix. Et justement, son prix, tout simplement imbattable. Environ 23 000 euros pour cette version haut de gamme, bonus compris, et 14 800 euros en entrée de gamme, You, pour la version PureTech 100 chevaux, qui, je le rappelle, a été fiabilisée. Donc, au final, je dirais, pourquoi hésiter? Surtout que la Sandero à finition Stepway, donc équivalente au design de la C3, et en finition d'entrée de gamme, elle coûte 500 euros plus cher que cette C3, pour un équipement à peu près semblable entre les deux. Donc, au final, cette C3, sincèrement, c'est une affaire.